Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je mets de la musique tibétaine, des moines bouddhistes. Écoutez ça. Ah oui, parce que il faut nous calmer, il faut nous recentrer. Il faut nous recentrer là maintenant, parce que nous devons comprendre ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai regardé là à l'instant, je regardais un extrait de ce film extraordinaire que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Streetcar Named Desire, un tramway nommé Désir, avec Vivien Leigh et Marlon Brando. Un chef-d'œuvre extraordinaire, fait à partir réalisé à partir d'une pièce de théâtre. Et donc dans ce film, il y a une réplique extraordinaire où c'est l'histoire de deux sœurs. L'une est tombée amoureuse d'un gars costaud, un gars qui travaille sur un port, je sais plus, et qui fait des parties de poker avec ses copains en buvant de la bière. Elle est amoureuse folle de lui, par le désir charnel, par le côté animal de l'être humain. C'est une des deux sœurs. Et l'autre sœur, qui est un petit peu plus âgée, qui est restée à une époque dans la propriété familiale où elles vivaient toutes les deux quand elles étaient jeunes, et qui a perdu, bon c'est pas très clair dans la pièce ni dans le film, qui a perdu cette propriété familiale et donc qui se retrouve quasiment à la rue et qui vient donc chez sa sœur qui vit évidemment avec son mari et qui attend un bébé de lui. Et donc cette sœur-là, elle est restée très digne, très bourgeoise, très évaporée, et donc elle croit à des valeurs d'intelligence, de douceur, de subtilité. Et donc évidemment, elle se heurte à sa sœur, qui est amoureuse finalement d'une brute. Et donc il y a cette réplique clé dans ce film et dans cette pièce, où elles ont une grande discussion toutes les deux, et donc où la sœur qui est amoureuse essaye de lui expliquer qu'elle souffre de sa situation, mais qu'elle reste quand même, alors que l'autre essaye de lui dire « mais va-t'en, sors-toi de cette situation, sors-toi de cet esclavage ». Et une des répliques clés que Stella, donc la sœur un petit peu plus bourgeoise, dit à sa sœur, c'est « Don't hang back with the brutes ». Ne reste pas en compagnie des brutes. Ben voilà les gars, et les filles, les amis et les amis, on en est là. On en est là. Est-ce qu'on garde précieusement notre partie animale, qui est utile, qui est indispensable, pour échapper aux grands dangers, pour lutter les uns contre les autres, pour lutter contre les prédateurs et pour nous servir d'instinct. L'instinct de survie, l'instinct de reproduction, l'instinct sexuel, l'instinct de la défense, l'instinct de défendre nos enfants. Est-ce qu'on garde d'une part cette partie-là de nous-mêmes, et est-ce qu'on accepte d'y ajouter notre néocortex, c'est-à-dire la réflexion, c'est-à-dire la progression, c'est-à-dire l'évolution, c'est-à-dire le fait d'aller vers quelque chose de peut-être moins matériel, quelque chose de plus artistique, peut-être même, si on veut, quelque chose de plus spirituel. On est là, on est à cette bascule-là, on est à cette, à cette jonction-là. C'est ça qui se passe. Alors d'un côté, nous avons les brutes qui ne pensent qu'une seule chose, c'est que la violence résout tous les problèmes, c'est que quand il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, on peut lui taper sur la gueule, il suffit qu'on fasse une loi qui nous y autorise. Ce sont les forces qui nous retiennent vers l'arrière, et puis nous avons à l'avant de cet immense train de l'évolution, nous avons nos forces intérieures, moi les forces qui m'agitent, qui sont les forces qui vont vers plus de justice, plus d'équité, plus d'écoute, plus de compréhension mutuelle et bien sûr, moins de brutalité et moins de violence. La question qui se pose, c'est est-ce que dans l'état actuel de nos connaissances, est-ce que dans l'état actuel de notre
de nos technologies? Est-ce que dans l'état actuel de nos recherches scientifiques, nous avons encore besoin de la brutalité pour résoudre nos problèmes? Est-ce que nous avons encore besoin de confier le monopole de la force à une petite partie de notre population parce que nous pensons que nous sommes tous violents et qu'il faut quelqu'un pour nous taper dessus si nous tapons dessus? Est-ce que nous sommes encore dans le paradigme où nous pensons que ce raisonnement est valide? C'est ça la question. Et c'est ça qui est douloureux, c'est ça la crise que nous sommes en train de vivre, c'est que nous sommes en train de comprendre que non, nous n'avons évidemment pas besoin d'un centre de pouvoir auquel nous confions le monopole de la violence pour résoudre les problèmes internes de violence dans la société, évidemment. Pourquoi? Parce que évidemment, si on dit hey, « Oh les gars, on a besoin de quelqu'un pour prendre le monopole de la violence », qui va arriver? Tous les violents. Évidemment, c'est trop génial d'avoir le monopole de la violence et de pouvoir taper sur tout le monde et de faire des lois et d'exploiter tout le monde. Si on est violent, si on est une brute. Donc par définition, si on appelle quelqu'un pour prendre le pouvoir, les brutes arrivent en courant. Et nous disent « Ah, vous avez enfin compris que vous avez un problème de brutalité, vous inquiétez pas, nous on va vous régler ça, on a les armes, les matraques et la bombe atomique. » Donc évidemment que ça peut pas... Enfin, à mon avis, je sais pas, il y en a peut-être qui pensent que c'est encore valable, mais non. Non, c'est fini, c'est fini. On a compris qu'on n'a pas besoin de brutalité pour résoudre nos problèmes. Donc, c'est ça la bascule qui est difficile, c'est que au fond de notre cœur, on a toujours... Elle est là, la brutalité. Elle est là, cette envie d'imposer notre point de vue à tout le monde et de dire « Ah, j'ai raison, il faut arrêter la brutalité, je vais faire une loi pour imposer d'arrêter la brutalité. » Mais une loi, c'est une brutalité. Donc c'est ça qui est très difficile à comprendre, c'est que la liberté, si nous devons l'avoir tous ensemble, nous ne pouvons l'avoir que tous ensemble, à égalité, forcément. C'est réciproque. C'est impossible d'imposer la liberté, donc c'est à nous de l'accepter, c'est à nous de nous construire nous-mêmes les uns les autres les outils pour que nous soyons libres et égaux. C'est pour ça que je travaille sur un système monétaire qui soit équilibré et qui nous permette à tous de tenir nos comptes mutuels sans avoir besoin de monnaie, sans avoir besoin de centralisation, sans avoir besoin de pouvoir. Avec des facteurs de conversion qui nous permettent d'être égaux quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, quelle que soit la façon dont on utilise nos systèmes de comptes, nous serons égaux, ce sera équitable, donc voilà, on en est là. C'est là-dessus, à mon avis, que nous avons tout intérêt à travailler si nous voulons sortir de la domination du pouvoir, de la domination de la violence. Parce que sinon... Si nous gardons ce paradigme de la violence, forcément qu'il y a des violents tout en haut, qui imposent leur volonté à des violents juste en dessous, qui imposent leur volonté à des violents juste en dessous, etc. On obtient une société de quelle forme? Une société en forme de pyramide avec de la brutalité en haut. C'est pas de la spiritualité qu'il y a en haut. Pour l'instant, c'est à nous de le faire. Et la spiritualité, la compréhension de la liberté, de l'égalité, peut-être de la fraternité, elle n'est pas pyramidale. Chacun en a sa part. Chacun la transmet autour de lui, comme s'il exerçait une lumière autour de lui, une lumière sphérique. C'est ça. C'est cette lumière-là que nous pouvons devenir, tous, autant que nous sommes, chacun de nous. Oui, c'est ça le truc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, à la prochaine fois. Ciao, ciao.